Il y a un phénomène ou un problème qui est propre, on va dire, à tous les groupes humains. C'est ce qu'on peut appeler la pureté militante. En fait, lorsque quelqu'un a des convictions qui sont fortes, il a peur de corrompre ses convictions. Il a peur de perdre la pureté, justement, de ses convictions. Alors, il a tendance à s'opposer à ceux qui font partie de son groupe, qui ne sont pas forcément aussi connaisseurs de certaines questions que lui. Il a peur de se mélanger aux autres groupes sociaux de peur justement de corrompre cette pureté, et donc cette pureté devient en fait un effet paralysant. Alors que tout l'objectif de l'islam, c'est justement que cette pureté, donc cette authenticité, soit efficace et active. Et pour qu'elle soit efficace et active, il faut justement qu'elle soit réellement applicable dans le quotidien, qu'elle soit en fait un mode de vie, une aspiration, quelque chose en fait qui se matérialise dans la vie, et non pas juste un simple slogan. Et donc, le problème de cette pureté militante, c'est qu'elle va créer en fait des êtres humains qui, en apparence, sont extrêmement purs, qui, dans le discours, sont extrêmement éloquents, ont des valeurs qui sont belles, mais qui n'ont aucune interaction dans la société, qui n'ont aucun impact dans la société, qui n'ont aucune efficacité, parce que justement, ils s'opposent à ceux qui sont avec eux, qui ne sont pas assez purs selon leur définition de la pureté, et ils s'opposent à ceux qui on va dire, qui n'ont pas les mêmes convictions qu'eux, et donc finalement, ils se mettent eux-mêmes en retrait. Et si on veut avoir une influence sur le monde, c'est-à-dire pouvoir participer à la vie humaine, participer à la civilisation humaine, eh bien, on doit se mélanger à la société. On doit être aux côtés donc des différents êtres humains, quelles que soient les catégories sociales qui existent. On doit être justement mélangé avec les gens de façon à montrer ce qu'on possède et partager ce trésor qui est le nôtre. Si le trésor auquel on tient, si notre foi qui nous anime est en fait un moyen de se replier sur nous-mêmes, un moyen de chercher à protéger, on va dire, cette pureté, mais que cette pureté finalement n'a pas d'impact sur les autres, c'est une fausse pureté, c'est un pur slogan ou un simple orgueil, mais ce n'est pas quelque chose de concret et de réel.